Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons étudier les articles. Nous allons voir différentes règles très importantes par rapport à l'utilisation des articles. Donc soyez bien concentrés, on commence tout de suite. Alors on commence avec les articles 1, une, des, du, de la et de l'apostrophe. C'est-à-dire les articles indéfinis, un, une, des, et les articles partitifs, du, de la, de l'apostrophe. Eh bien, quand on utilise ces articles à la forme négative, ils deviennent deux. Par exemple, je veux un vélo, je ne veux pas de vélo. Je mange du fromage, je ne mange pas de fromage. Alors, on va voir deux exceptions. On a deux exceptions. Première exception avec le verbe être. Avec le verbe être, même avec une phrase négative, on va garder l'article indéfini ou l'article partitif. Par exemple, c'est un avion, ce n'est pas un avion. Et deuxième chose, quand on oppose deux choses, quand on oppose deux idées, on fait une opposition entre deux idées ou deux choses. Là aussi, on garde l'article. Je ne veux pas un stylo, je veux un crayon. Vous voyez qu'ici, on oppose stylo avec crayon. Je ne veux pas un crayon, je veux un stylo. Ou bien, je ne mange pas un fruit, je mange un yaourt. Donc vous voyez qu'ici, quand on oppose deux choses, on garde l'article. Je n'ai pas dit je ne mange pas de fruits. Ça, c'est si j'ai pas d'opposition. C'est la règle qu'on a vue juste avant. Si on n'a pas d'opposition, je ne mange pas de fruits. Mais si j'oppose, comme ici, le fruit avec le yaourt, dans ce cas-là, je garde l'article. Je ne mange pas un fruit, je mange un yaourt. Une autre règle. Quand un adjectif se trouve entre l'article des et le nom, quand il est au milieu, entre les deux, eh bien des devient deux. Par exemple, j'ai des chemises, j'ai des chemises, j'ai de jolies chemises. Ici, j'ai un adjectif. J'ai mis l'adjectif entre le nom chemise et l'article des, entre des et chemise. Donc voilà la règle. Quand un adjectif se trouve entre le nom et des devient deux. Alors là, il faut quand même faire attention. On a l'article indéfini des et on a l'article contracté des. Mais l'article contracté, c'est des plus les. Des plus les, c'est un article contracté. Donc avec l'article contracté des, on n'a pas de changement, même si je mets un adjectif. Donc ça aussi, faire attention. J'ai parlé des grandes maisons qu'on a vues. J'ai parlé des grandes maisons. Ici, le D ici, c'est pas un article indéfini. Ici, des, c'est de les. J'ai parlé de les grandes maisons. Mais comme vous savez, de les, en français, ça n'existe pas. Quand je veux dire de les, je le remplace par des, l'article contracté. Donc là, il faut faire attention entre l'article contracté et l'article indéfini. Parce qu'avec l'article contracté, la règle ne marche pas. Ici, j'ai grande, j'ai un adjectif, j'ai un nom et j'ai des. Pourtant, j'ai gardé deux. Pourtant, j'ai gardé des. Pourquoi j'ai laissé des? Parce que le des ici, c'est pas un article indéfini. Une autre règle, on ne met pas d'article devant un métier. Quand on parle d'un métier, on ne met pas d'article. Par exemple, je suis professeur. Elle est infirmière. Ici, on a des professions, on a des métiers. Je ne mets pas d'article devant. Je ne dis pas je suis un professeur ou bien elle est une infirmière. Je suis professeur, elle est infirmière. Une autre règle, cette fois-ci avec la préposition à. Avec la préposition à, quand on indique un type, quand on parle d'un type ou une catégorie, on ne met pas d'article. Regardez, un exemple. Une cuillère à café. Une cuillère à soupe. Ici, cuillère à café, c'est un type de cuillère. C'est une catégorie, un type de cuillère. On a les cuillères à café, les cuillères à soupe, les cuillères, etc. Donc quand je parle d'un type, je ne mets pas d'article devant café. Je ne dis pas une cuillère à le café ou bien une cuillère à la soupe. On ne met pas d'article
quand on parle d'un type, une cuillère à café, une cuillère à soupe. Mais alors là aussi, attention, on met un article quand le « à » signifie « avec ». Si le « à » il a un sens de « avec », dans ce cas, on met un article. Une glace à la vanille. Une glace à la vanille, c'est-à-dire une glace avec de la vanille. Un gâteau à la fraise. Un gâteau avec des fraises. Donc ici, le « à » a le sens de « avec ». Quand le « à » a le sens de « avec », on met un article. Un gâteau à la fraise. Ici, on a la même chose que la règle qu'on a vue avec « à ». Avec « de », la préposition « de », on ne met pas d'article quand on indique un type ou une catégorie. Par exemple, un chauffeur de bus, un chauffeur de taxi, un conducteur de train. Vous voyez ici, c'est un type de chauffeur. On a un chauffeur de bus, un chauffeur de taxi. On ne met pas d'article ici à bus. On ne met pas d'article à taxi, on ne met pas d'article à train. Donc quand on parle d'une catégorie ou d'un type, on ne met pas d'article. Par contre, attention, si le nom et le complément sont deux choses différentes, deux objets ou deux personnes ou deux choses différentes, dans ce cas, on met un article. Le chauffeur du bus est absent. Là, ici, on ne parle pas d'un type de chauffeur. On n'est pas sur une catégorie de chauffeur. On a le chauffeur et on a le bus. On a deux choses différentes. Quand on a deux choses différentes, on met un article. Ici, du, c'est de le. Comme bus est masculin, de le bus. Le chauffeur de le, mais de le, on le remplace par du. Donc le chauffeur du bus est absent. Là, je ne peux pas dire le chauffeur de bus. C'est le chauffeur du bus. Le bus ici est défini. Je sais de quel bus je parle. En général, quand on exprime des quantités, on ne met pas d'article. On utilise de. Alors les quantités, ça peut être beaucoup. Beaucoup de, un peu de, 1 litre de, 1 kilo de, un morceau de, etc. Quand on exprime une quantité, on ne met pas d'article. Mais attention, si le nom est déterminé, dans ce cas, on met un article. Par exemple, j'ai acheté une barquette de fraises. Ici, une barquette, vous savez, une barquette, c'est comme un petit pot. Un petit pot, un récipient où on va mettre les fraises dedans. Donc j'ai acheté, souvent quand on achète des fraises, elles sont déjà dans des barquettes. Bon, j'ai acheté une barquette de fraises. Une barquette, c'est une quantité ici. Ici, on a la quantité, une barquette. Une barquette de fraises, je ne mets pas d'article devant fraises. Une barquette de fraises. Un autre exemple. J'ai acheté une barquette des fraises que tu m'as conseillé. Là, c'est différent. Ici, fraise est définie. On sait de quelles fraises on parle. Les fraises sont définies. Quand les fraises sont définies, on utilise un article défini. Donc en fait, ici, le « des », c'est l'article contracté. De les. Une barquette de, avec les quantités, on utilise de. Mais comme fraise est définie, j'ajoute les. De les. Et de les, ça donne des. Parce que fraise est définie. Voilà, donc vous avez compris la règle. Si le nom n'est pas défini, on ne met pas d'article. Une barquette de fraises. Si le nom est défini, je mets un article. Une barquette des fraises que tu m'as conseillé. Une autre règle. Avec les verbes qui se construisent avec de. Comme par exemple, parler de, se plaindre de. Avec ces verbes-là, on a la préposition de. Eh bien, avec ces verbes, si j'utilise un nom après de, je ne mets pas d'article. Mais il faut que, ici, on parle de quelque chose de général, quelque chose de global. Dans ce cas-là, je ne mets pas d'article. Mais si le nom est précisé par un complément de nom, dans ce cas-là, je mets un article. Il a parlé de peinture. Il a parlé de peinture. Ici, on parle de quoi? On parle de la peinture en général.
Il a parlé de peinture, il a parlé de sport, il a parlé de cinéma. On parle de quelque chose en général. Maintenant, la phrase d'en dessous, il a parlé de la peinture de Picasso. Ici, on a un complément du nom. De Picasso, c'est le complément de peinture. Dans ce cas, je mets un article. Il a parlé de la peinture de Picasso. En fait, peinture ici devient définie. On sait maintenant de quelle peinture on parle. Quand on parlait de quelque chose en général, on ne mettait pas d'article. Ici, on ne parle pas de la peinture en général. On parle de la peinture de Picasso. Donc là, c'est différent. On a un complément du nom. Et quand on a le complément du nom, on met l'article devant le nom. Il a parlé de la peinture. Une autre règle. Après les prépositions avec et sans. Avec et sans, ce sont des prépositions. Eh bien, après ces prépositions, on ne met pas d'article devant le nom, sauf si le nom est précisé par un complément. Par exemple, elle parle avec douceur. Elle parle avec douceur. Avec douceur, j'ai pas mis d'article devant. Elle parle avec la douceur d'une mère. La douceur d'une mère, c'est un complément, c'est le complément du nom douceur. Dans ce cas, je mets un article. Un deuxième exemple, sans volonté, ici, avec la préposition sans. Sans volonté, on ne peut pas réussir. Sans une volonté de faire, on ne peut pas réussir. Une volonté de faire, c'est-à-dire une forte volonté. Une volonté de faire, c'est la même chose. On a le complément du nom volonté, et volonté ici, je mets un article. Voilà, donc vous voyez, toutes ces petites règles sont très importantes pour maîtriser les articles. Ce sont des fautes que l'on fait très souvent. Donc je vous invite à bien les retenir. Ce sont des règles qui sont très importantes et très utilisées en français, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous lire un texte, très joli texte, et vous verrez également, ça vous donnera une idée par rapport à l'utilisation des articles. Donc je vous fais la lecture. Alerte en mer. Alerte! Par une nuit d'encre, un appel de détresse a retenti, là-bas, sur le tumulte assourdissant de la mer en furie. Mais l'appel reste vain. Un chalutier est en perdition. L'équipage demande du secours. Personne n'a rien entendu. Et tous ces hommes, à quelques brassées du port, vont mourir broyés par la tempête. Un autre appel, plus sourd, hurle dans la nuit et qui semble le dernier, avant la mort. Un cri de sirène, cri d'angoisse et d'effroi. La pluie fait rage, l'ouragan est déchaîné. Mais voici que sur le quai, un homme s'affaire. Il a entendu l'appel de détresse. Il crie « Au secours! Au canot de sauvetage !» La cloche retentit. Des fenêtres s'ouvrent. Des lumières courent. Des sabots battent sur les quais ruisselants. Une porte roule sur ses gonds avec un bruit de ferraille. 10 hommes sont rassemblés. En une seconde, ils sont prêts à la manœuvre. Le canot roule sur ses rails. Au commandement bref du patron, les mouvements nécessaires en cadence s'accomplissent. Le canot de sauvetage est à l'eau. Arc-boutés sur leurs bancs, les hommes, d'un coup de rein puissant et sûr, l'entraînent hors du port. Le canot s'enfonce dans la nuit et s'en va là-bas, vers cette masse d'ombre, d'où l'appel est venu. Il lutte contre la mer démontée,
contre l'ouragan, contre la pluie qui maintenant tombe avec un fracas de tonnerre. Des vies sont à sauver. Déjà la leur ne compte plus. Mais voici que dans un farouche et magnifique effort, ils sont près du bateau perdu. Les mâts, la cheminée, tout a été arraché. La mer a envahi la cale. Le bateau va couler et, avec lui, les hommes à bout de souffle. Une seconde passe. Le canot de sauvetage est là, tout près d'eux. Courage, confiance, nous voilà, crie-t-il aux 5 naufragés qui, happés par les mains robustes, sont jetés au fond du canot. Ils sont sauvés. Maintenant, c'est le retour avec le même acharnement dans la lutte contre la mer qui voudrait se venger de ceux qui lui ont ravi sa proie. Là-bas, au port, la nouvelle du sinistre s'est vite répandue. Sur le môle, des pêcheurs, des femmes anxieuses attendent. Tous sont avides de savoir. Le canot de sauvetage est à quai. La joie éclate sur tous les visages. 5 hommes, 5 marins bretons ont la vie sauve. Sauveteurs et naufragés communient dans un même sentiment de fraternité et de reconnaissance. Et, le lendemain, chacun reprend son poste. Les pêcheurs sur d'autres barques attendent une autre tempête. Les hommes du canot de sauvetage se préparent à nouveau à donner leur vie en offrande à la mer pour sauver celle des autres. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah.